Gaston Floss, Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci. Alors, Président, avant d'en arriver aux événements politiques de l'année, quelle est votre analyse sur la situation sanitaire au Fénois? Eh bien, j'aurais aimé que le Président nous fasse déjà un bilan du passage de Delta et qu'il nous dise la vérité. Combien y a-t-il eu de malades? D'après nos estimations, 45 000. Combien y a-t-il eu de morts? De nos estimations, il y a eu 800 morts. C'est ça qu'il faut retenir de ce gouvernement. L'Omicron, quelles sont les mesures qui sont prises pour protéger la population? On sait bien que pour le Delta, c'était des passagers venus de France. Aujourd'hui, l'Omicron est vraiment à un niveau 100 000 malades par jour. Mais on devrait peut-être arrêter les liaisons entre la France et nous. Mais il n'y a aucune décision qui est prise. Notre gouvernement manque toujours, comme par le passé, manque d'anticipation. Il faut prévoir à l'avance. Malgré les reculs que l'on a pu avoir avec les événements, l'arrivée des autres variants? Ouais, on ne sait pas trop. Merci beaucoup, Gaston Floss, pour ces premiers éléments de réponse. Gaston Floss, on revient avec vous. Alors, votre demande d'inscription sur la liste électorale a enfin été validée, cela après 3 tentatives. Quels sont vos objectifs concrètement? D'abord, c'est la 4e fois. Bien sûr, je me propose de me présenter aux élections législatives dans la première circonscription à Roué-Montréal, parce que nous avons notre projet à défendre à l'Assemblée nationale, celui donc d'un État souverain associé à la France. Et avec mes 2 autres candidats, Tauhiti Nena et Jonathan Tariha, je pense que ce sera une équipe de jeunes et d'un monsieur qui a l'expérience. C'est un premier pas pour les territoriales qui vont se dérouler l'année d'après? Si la justice ne me coupe pas le cou, je me présenterai évidemment. Justement, qu'est-ce qu'il en est de cette décision? Mais comme pour les autres élections, il faut craindre une inéligibilité. De 5 ans, hein, c'est ce qui est ressorti de la décision de justice. Mais ce n'est pas encore applicable. C'est pas encore applicable. Qu'est-ce qui vous fait espérer? Parce qu'il y a un recours en cassation. D'accord. Vous allez officialiser justement ces candidatures lors d'un congrès, non plus alors sous le nom du Tahwir Ahwir Attira? Oui. Sur la nouvelle appellation? Oui. D'abord, le 6 janvier prochain, nous allons présenter officiellement les candidats et leurs suppléants. Et c'est le 29 janvier que nous tiendrons le congrès. Alors, il est limité à 500 participants. J'ai demandé une dérogation au commissaire pour que l'on puisse monter à 1000 participants, parce que sans ça, ce n'est plus un congrès. Mais nous attendons la réponse du haut-commissaire. Qu'est-ce qu'il en sera du devenir du parti Tahwir Ahwir Attira, Gaston Floss? Le Tahwir Ahwir Attira tient toujours, ça fait 50 ans qu'il existe, il continuera à exister, mais il va changer de nom. Il deviendra Amwitaïra Otenun Amahoy et il va changer également sa ligne politique jusqu'à présent. Et depuis 1984, c'est l'autonomie. Nous considérons que l'autonomie est arrivée à la fin, en fin de course, et il faut passer à autre chose si l'on veut que le pays s'émancipe encore davantage. Et donc, c'est la souveraineté. Si éventuellement, malheureusement, vous êtes déclaré inéligible, Gaston Floss, est-ce qu'il y a un candidat qui pourrait... Oui, évidemment, le Tahwir Ahwir Attira ne restera pas sans candidat. Nous allons, au moment du congrès, si je ne suis pas candidat, nous désignerons un autre candidat. Et c'est comme si c'était moi. Avant les échéances, justement, locales, les présidentielles, c'est dans 4 mois. Quelle est votre position par rapport à cela? Nous n'avons pas encore décidé. Nous le ferons au moment du congrès. Gaston Floss, pour en revenir aux événements politiques de l'année, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Ce qui a plus marqué le pays, c'est l'encours de la dette. Nous avons une dette de 200 milliards. Jamais nous n'avions atteint ce montant-là. Et c'est catastrophique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en dehors des petits emprunts de 2 milliards, 1 milliard, mais si l'on veut vraiment parler de la TVA sociale, relance c'est pas une bonne solution selon vous? Pour une relance, il faut des capitaux importants, quelque chose comme 100 milliards. Et cependant, comme vient de le dire le président Macron, la nation a une dette envers la Polynésie. C'est le moment pour le président Fritsch d'aller le trouver et lui dire: ces 100 milliards supplémentaires de dettes viennent de la maladie, viennent du Covid. Nucléaire. Eh bien, c'est l'État qui devrait prendre en charge cet accidentel. Ce n'est pas de notre fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et on ne sait pas ce qui va se passer. La TVA sociale pour venir au secours de la PSG. D'abord, c'est faux, c'est un mensonge de parler de TVA sociale, parce que si c'était une TVA sociale, on l'aurait mis dans le fonds spécial de la solidarité. Or, ce n'est pas le cas, on le met dans le pot commun et on ne sait pas quelle sera l'utilisation de cela. Encore un autre mensonge, puisqu'on dit que la TVA sociale est urgente, importante, pourquoi alors le mettre en action qu'au mois d'avril? C'est simple, parce que Édouard Fritsch connaît bien la combine, pour ne pas que les élections législatives aient à supporter cette augmentation, cette création d'impôts, et donc parce qu'un impôt n'est vraiment sensible que 5 ou 6 mois après son entrée en fonction. Donc là aussi, c'est pour nous tromper sur ce sujet-là. Et puis, bon, il faut dire que le président Fritsch, déjà en 2016, disait que le gouvernement s'oblige et s'engage à ne pas créer de nouveaux impôts. Gaston Floss, et pour 5 ans. On est bientôt arrivé au terme de notre intervention. Une dernière question. Vous avez évoqué la fixation d'un quota de migrants. C'est une priorité pour vous en ces temps de crise sanitaire? Oui, parce que d'après nos estimations, nous sommes à 12 400 par an, ce qui fait qu'en 10 ans, ils seront 124 400. Nous sommes déjà en difficulté, nous manquons d'emplois, le gouvernement ne crée pas d'emplois. Qu'est-ce que l'on va faire avec toutes ces personnes qui viennent chez nous? Ce sera un problème très, très difficile à résoudre. Gaston Floss, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot à la population, nous approchons de la belle année. Je voudrais dire à la population, bon, les fêtes de Noël sont passées, mais quand même, joyeux Noël. Mais je voulais leur dire également que merci de la confiance que vous nous avez accordée, et nous vous demandons de continuer à nous faire confiance, parce que cette année sera une année difficile, sera une année chargée d'élections, les présidentielles d'abord, puis les législatives, et l'année d'après les territoriales. Donc nous travaillons, nous viendrons vous rencontrer, nous viendrons vous expliquer notre politique. En attendant, bonne et heureuse année. Merci Gaston Floss. Merci. Maruru.